servi Dieu de manière sacrificielle. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit dans Romains le chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, il est prévu que nous puissions donc servir Dieu de manière sacrificielle. Ce que nous avons comme moyen de service de Dieu sur la terre, c'est notre corps. C'est avec notre corps que nous servons Dieu. Lorsque tu n'es plus dans ce corps, tu ne peux plus servir Dieu. Tu es maintenant quelqu'un qui opère dans les cieux. Alors, tu n'es plus serviteur sur la terre. Lorsque tu te retrouves dans ce corps, tu es dans le corps d'un serviteur. Philippiens chapitre 2, le verset 6, on dit, lequel existait en forme de Dieu, ça c'est Jésus, verset 7. Verset 7, il s'est humilié lui-même, verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Vous voyez, et ayant paru comme un simple homme. Donc, on dit, il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Quelle est la forme de serviteur? La forme de serviteur, ce n'est pas la forme d'un animal. La forme de serviteur, c'est la forme d'un être humain. Et Jésus est venu ici dans un corps pour nous dire simplement que être dans le corps humain, ça veut dire être serviteur de Dieu. L'habitude, quand on enterre quelqu'un, on dit non, prends ton serviteur. Parce que les gens ne savent pas juste l'origine de ce mot. Lorsque vous êtes dans ce corps, de chair et de sang, c'est un corps pour servir Dieu. C'est un corps pour servir Dieu. Un corps pour servir Dieu. Donc quand vous servez Dieu avec, c'est pour cela que vous êtes émondé. C'est pourquoi qu'on soigne. Mais quand vous ne servez pas Dieu avec, on ne soigne pas. Donc lorsque tu ne sers pas et que tu grossis, c'est quoi qui te fait grossir? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ou bien vous ne comprenez pas? Il faut te poser des questions. C'est quoi qui te fait grossir? Tu ne sers pas Dieu et tu grossis. Tu es en danger. Quelqu'un qui grossit et qui ne sert pas Dieu, tu es en danger. Il faut savoir que ce qui est dans ton corps là, c'est problème. Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, lorsque tu es dans ce corps, c'est pour servir Dieu. Donc, c'est pour cela que même quand on te sent bizarre, on sert Dieu. Même quand on te sent fatigué, on sert Dieu. Pour que le corps là rentre dans sa destinée. Donc, comprenez que c'est aller au-delà de ces limites-là. C'est ce qu'on appelle servir Dieu de manière sacrificielle. Vous comprenez maintenant? Servir Dieu de manière sacrificielle, c'est aller au-delà de ses limites. Gloire à Dieu. On est obligé d'aller au-delà de nos limites. On est obligé de foncer. Amen. Esther dit, si je dois périr, que je périsse. Alors que quand tu sers Dieu, tu ne péris pas. Quelqu'un entend ce que je dis? Donc c'est pour cela que nous allons nous engager de manière sacrificielle. Vous êtes bénis. Parce que notre corps doit être offert. On doit offrir notre corps en sacrifice. Ce n'est pas pour aller mourir. C'est pour souffrir avec Jésus. On se comprend? Pour souffrir avec Jésus. Amen. Donc, offrons notre corps en sacrifice. Servons. Il faut que la période où on doit se moquer de toi, là, c'est cette période. Où quelqu'un doit te dire, mais c'est quoi? Vous là, vous n'avez rien à faire. C'est cette période. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? On doit aller au-delà de nos limites. Maintenant, comprenez que c'est en servant qu'on peut recevoir nos bénédictions. Parce que on n'avait pas compris que être en Christ, c'est être serviteur de Dieu. On ne savait pas que Dieu nous avait sauvés en nous donnant la nature de serviteur de Dieu pour qu'on ait une place chez lui. Imagine dans une entreprise, par exemple, tu n'as pas ta place. Normalement, tu ne dois pas arriver là-bas. Mais comme ton cousin t'a donné, imagine que ton cousin, par exemple, on lui a demandé de faire des photocopies, par exemple. Et lui, son travail, il fait des photocopies dans l'entreprise. Tu vois. Maintenant, il ne veut pas faire ça seul. Puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il te prend, toi, c'est son cousin, il te dit, non, viens m'aider à mettre les feuilles dans la machine. Tu n'es pas dans le service. Tu n'es pas fichier là-bas, c'est lui qui est fichier. Maintenant, lui,
il te dit, viens seulement m'aider à mettre les feuilles. Donc, chaque fois que tu viens, quand tu arrives à la porte, normalement, tu ne dois pas rentrer. Non, mais tu dis que non, j'ai le cousin. Ok, ah oui, c'est la photocopie. Je suis l'apprenti du... Ok, rentre. Tu vois, non? Donc, c'est à cause de lui que tu es là-bas. Donc, tu travailles dans son travail. Tu as ton travail dans son travail. Donc, chaque fois que tu es dans l'entreprise, mais si tu te détaches de ce cousin, tu ne vas pas rentrer. Donc, pour nous aider, pour nous sauver, Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Il nous a trouvé un travail dans le travail de Jésus-Christ. Pour qu'au nom de Jésus-Christ, on ait quelque chose de Dieu. Vous entendez? Donc, si on ne veut pas servir Jésus-Christ, et puis on dit non, on est enfant de Dieu, on aura des problèmes. Quelqu'un entend ce que je chante. C'est pour ça que plusieurs de ceux qui ne servent pas Dieu ne comprennent pas. On nous donne tout au nom de Jésus-Christ. On a hérité tout de Jésus-Christ, même de son travail. Donc c'est en servant qu'on va recevoir nos bénédictions. Parce que toutes les bénédictions que nous allons recevoir, ce sont les bénédictions de Jésus-Christ qu'il partage avec nous. Il nous a partagé sa résurrection, il nous a partagé son esprit, sa condition, il nous a tout partagé. Alors servons-le. Si on ne comprend pas ça, on aura des problèmes. Quelqu'un entend? Gloire à Dieu. Les gens ont pris l'église comme un centre de maraboutage. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Non, je m'en vais, mes problèmes vont être réglés. En faisant quoi? Pour rien comme ça? Non, en servant. Les bénédictions sont pour les gagneurs d'âmes. Alléluia. Maintenant, il y a quoi dans le gain des âmes? Qu'est-ce qu'il y a dans le gain des âmes? Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le gain des âmes, il y a la prière exaucée. Jean 15, verset 16. On dit, si vous portez du fruit et que votre fruit demeure, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que vous demanderez, le Père vous donnera. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas la garantie d'avoir la prière exaucée. Donc, souvent, on cherche une chose, mais on ne sait pas le chemin. C'est comme quelqu'un qui mange salade, mais il ne sait pas comment on prépare salade. Souvent, il y a des choses que tu aimes, mais tu ne sais pas comment on fait pour avoir la chose. Tu aimes la prière exaucée. Tu veux que quand tu fléchis genou net, Seigneur, oh, ma fille, tiens, mon fils, tiens. Mais c'est quand tu sers. Quand tu sers Dieu, tes prières sont exaucées. Quand tu portes du fruit, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Alléluia. C'est pour cela que plusieurs n'ont pas leur prière exaucée, parce qu'ils ne savent pas que c'est dans le service qu'on peut recevoir nos prières. Maintenant, la condition. Pour que tu puisses bénéficier donc des retombées du service, tu dois servir Dieu fidèlement. Tu dois servir Dieu comment? Les conditions, c'est quoi? Tu dois servir Dieu fidèlement. Prends ta Bible, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on appelle être fidèle, c'est être quelqu'un qui reste attaché à la manière de faire, aux règles. C'est la même chose que loyauté. La personne reste attachée à la règle, quel que soit le temps et quelles que soient les épreuves. C'est ce qu'on appelle fidèle. Donc c'est pourquoi dans la fidélité, il y a la constance. Il y a le mot constance. Dis avec moi constance. Ça veut dire quoi? Tu fais les mêmes choses pendant longtemps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu es fidèle à la chose, tu vois, non? Par exemple, si tu es fidèle à ton tailleur, toujours tu es là. Il te double, mais tu es là. C'est pas ça? Toujours, toujours. C'est ce qu'on appelle la fidélité. Mais tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là, tu n'es pas fidèle. Donc c'est comme ça que tu veux vraiment avoir les récompenses. Il faut être fidèle. Aujourd'hui, on est en train de gagner des âmes. Il ne faut pas relâcher dans ton travail. Demain, il faut le faire. Après demain, il faut le faire. Tout le temps, il faut le faire. Ça doit être son style de vie. En faisant ça, tu vas voir que les récompenses, tu vas les avoir. Quelqu'un comprend? Gloire à Dieu. Amen. Donc, comment faire pour que les retombées donc, du service, c'est-à-dire dans le gain des âmes, pour que tu puisses avoir cela? J'ai peut-être parlé tout à l'heure des réponses aux prières, n'est-ce pas? Hein? Bénéfice là. Réponse aux prières. Ça te donne d'être puissant. Hein? Parce qu'il les a envoyés prêcher et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Quand tu n'évangélises pas, tu ne peux pas, quand tu ne gagnes pas des âmes, tu ne peux jamais chasser un seul démon, même le démon qui vient vers toi. Parce que la puissance a été donnée pour ceux qui gagnent les âmes. On nous a donné la puissance là pour libérer ceux qui sont possédés. Pour combattre le diable qui veut les maintenir. Donc quand tu gagnes les âmes, il y a une puissance qui t'accompagne. Quelqu'un comprend? Gloire à Dieu. La seconde chose, c'est la réponse à des prières. Maintenant, la condition. Pour que tu reçoives, il faut servir Dieu avec fidélité. Amen. Deuxième, il faut servir Dieu avec joie.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tout ce que tu as fait pour Dieu, il faut le faire avec joie. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 47 à 48. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Amen. Donc, quand tu ne sers pas avec joie, qu'est-ce qui va se passer après? Tu vas servir, mais au milieu de quoi? De la faim. Donc, si tu vois quelqu'un qui sert et qui a faim, quelqu'un qui sert et qui manque de tout, pourtant, pendant qu'il sert, il est comme celui qui ne sert pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il est comme celui qui ne sert pas. Donc, c'est pour ça que pour être fidèle, tu es obligé de, malgré les petites frustrations que tu connais, par exemple, tu es parti évangéliser. Je vous ai parlé d'un enfant, un fils avec une fille. C'est des frères en Christ. Ils sont partis évangéliser. Quand ils étaient à la porte, ils ont sonné. Il y a la personne est montée sur sur chaise ou bien tabouret pour verser l'eau sur les deux là. Ils étaient à la porte, ils attendaient quoi. Ils croient qu'on va ouvrir. La personne, vous. Tu vois, tout ça, la personne va dire, ah ça là, c'est moi, je n'évangélise plus, tu vois. Mais il faut continuer d'évangéliser. Il y a un autre, on les a fait rentrer d'abord. Ils ont ouvert le portail, entrer. Il y avait un chien qu'ils ont libéré là-bas. Il y a une autre, et ils sont rentrés, et puis ils ont vu que l'autre comprenait l'ethnie, ce qu'ils étaient en train de dire. Aujourd'hui, là, après, là, quand ils vont rentrer, l'autre faut aller fermer le portail. Ils vont, aujourd'hui, là, ce qu'on va leur faire, là, ils vont. Donc, il y a un qui a entendu ça, il dit, allons, quittons ici. Tu comprends? Ça, tout ça, ça peut arriver. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Gloire à Dieu. Tu peux aller quelque part même, où on va te lapider. Mais tu dois continuer. Donc, il faut apprendre à aimer et faire avec joie. Et tu vas voir la récompense. On est d'accord? Gloire à Dieu. Sinon, vous allez voir qu'à l'approche de ta bénédiction, tu peux baisser les bras. Pourtant, la bénédiction est proche. Tu peux baisser les bras, tu dis, ah, c'est gâté. Pourtant, tu étais déjà presque arrivé. Les enfants de Canaan, les enfants d'Israël, ils ont fait 11 jours. Ils étaient maintenant à la frontière de Canaan. 11 jours. Ils étaient déjà à la frontière de Canaan. On dit, bon, envoyez des espions là-bas, on va voir à quoi Canaan ressemble plus. Les 12 espions sont partis. Quand ils sont revenus, il y a 10 qui ont dit que non, le pays là, il y a tout là-bas, vraiment. Mais, il y a des géants là-bas, vraiment, ceux-là, ils vont nous tuer. On ne pourra pas tenir devant eux. Le peuple a commencé à pleurer. C'est Josué et puis Caleb qui sont dit, non, on peut les vaincre, Dieu est avec nous, tout ça. Les deux, ils ont pris qu'à ils vont le lapider. Pourquoi tu veux oh, on n'a pas mort dans le désert, c'est ici, là, on va venir mourir. Ça a fait mal à Dieu. Dieu dit, ok, comme vous n'aimez pas ce que je vous ai donné, vous allez vous promener, vous tous, vous allez vous promener dans le désert. Jusqu'à ce que tous ceux qui ont murmuré là, et tous meurent. C'est seulement Josué et puis Caleb qui vont rentrer. Ce sont vos enfants pour lesquels vous vous êtes inquiétés là. C'est eux qui vont rentrer. Donc, le lendemain, comme ils ont entendu ça, ils disent que non, Dieu est fâché. Bon, ils vont partir quand même. On a dit non, hein, n'allez pas. Sinon les gens vont vous tuer. Ils ont tenté, il y a des gens qui sont morts. Alors, Dieu les a fait tourner. Vous cherchez le chemin de Canaan. Donc quand tu regardes la carte du promenade d'Israël, ça fait pitié. Tu vois qu'il y a des points où ils sont arrivés 2 fois. Ils tournent. Ils ne savent pas c'est où. Pourtant, ils étaient à la frontière. Ils ne savent pas c'est où. Se promener. Se promener. Quand Dieu veut te faire perdre, tu comprends? Se promener pendant 40 ans, s'il te plaît. Il les nourrit, tout ça, mais... Donc souvent, tu es déjà proche. Tu es déjà proche. Continue. Tu vas voir. C'est pour ça que soyez prompt à vous repentir. Quelqu'un entend? Soyez prompt. Ah Seigneur, pardonne-moi. Souviens-toi de ton fils Jésus. Tu sais que c'est à cause du péché là que tu l'as fait venir. C'est à cause du péché que tu l'as fait venir. Pour que nos péchés soient pardonnés. Pardon, il faut te souvenir. Et puis, pardonne-moi. Et puis, efface mes transgressions. Il va effacer. C'est à cause de ça qu'il a fait venir son fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen.
Donc personne d'entre vous ne perdra sa récompense au nom de Jésus-Christ. Personne d'entre vous ne perdra sa récompense au nom de Jésus-Christ. Donc on doit servir avec joie, avec fidélité. Amen. Donc dans cette période, c'est une période de rattrapage. Quelqu'un comprend? C'est une période de quoi? Rattrapage. Donc tu dois aller à fond. Il faut arrêter les gens. C'est une période favorable. Dieu a déjà tout disposé. Seigneur, voici tes enfants. Seigneur, qui reçoivent l'onction pour gagner des âmes au nom de Jésus-Christ. Que chacun fasse installer, que chacun fasse entrer au moins 5 personnes demain au nom de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on leur a dit 2. Mais Seigneur, fais comme l'apôtre Pierre. Rends cette pêche fructueuse au nom de Jésus-Christ. Qu'ils gagnent des âmes au-delà même de ce à quoi ils s'attendaient au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient surpris de voir que des gens même qu'ils avaient invités longtemps qui ne sont pas venus, que ces gens-là apparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie de ce que tu leur accordes cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit très fort Amen. Vous êtes bénis. Acclame le Seigneur.